message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour le vendredi 29 avril et voir un petit peu les énergies qui en ressortent. Donc n'oubliez pas non plus d'aller regarder dans la playlist que j'ai fait. J'ai déjà mis des signes astro pour le mois de mai. Donc je ne les ai pas tous faits, mais je suis en train de les faire. Donc voilà. Après, merci beaucoup pour tous vos abonnements. Et puis, likez, commentez, ça me fait toujours plaisir de pouvoir y répondre. Si vous n'avez pas compris quelque chose, il n'y a pas de souci, je suis là. Et puis, si vous avez besoin d'autres renseignements, ben, regardez sous la barre de description. J'ai marqué un petit peu tout ce que je faisais. Allez, on est parti pour vous pour le vendredi 29 avril. Que se passe-t-il? Quelles sont vos énergies pour ce jour-là? On vous dit qu'il va y avoir du silence, observatrice, habilité. On vous conseille donc pour ce vendredi 29 d'être plus dans l'observation, de rester silencieux surtout par rapport peut-être à certains commentaires, par rapport à certaines discussions que vous pourriez avoir, collègues de travail, famille, peu importe. On vous dit que vous savez justement observer ce qu'il faut et surtout les personnes qui pourraient peut-être venir à vous. On vous dit que le silence est la meilleure arme en quelque sorte par rapport à des choses qui pourraient être désagréables et puis même par rapport à des conflits qui pourraient y avoir, pas forcément avec vous mais dans votre alentour. Et on vous dit justement que votre habilité va permettre de ne pas rentrer dans ça et rester juste dans l'observation. C'est super. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies du vendredi 29 avril? Alors, on vous dit qu'il y aura une direction à prendre, un choix à faire. Vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à cette décision, d'accord? Alors, pour certains, peut-être que vous ne savez toujours pas quoi faire pour une situation précise. Et on vous dit que là, vous allez avoir un petit peu un moment d'éclaircissement, un déclic qui va vous donner la bonne direction. Peut-être que c'est vos anges qui sont là et qui vont vous dire dans quelle direction aller. Allez, on est parti. Alors, on vous dit que certains restent dans l'enfermement par rapport à une perte masculine. Alors, pour certains, peut-être que vous avez perdu un homme. Quand je dis perdu, ça peut être un éloignement, ça peut être des difficultés avec une personne masculine. Et on vous dit que c'est peut-être difficile. Messieurs, si c'est vous qui regardez cette guidance, vous avez eu une perte dernièrement qui vous a blessé. Et on vous dit que par rapport à ça, vous restez dans l'enfermement et vous avez du mal à lever un petit peu la tête pour voir ce qu'on pourrait vous proposer de bien, de positif dans les jours à venir pour vous sortir justement de ce mal-être. Alors, quelle énergie avons-nous ? Oh, il y a la carte miroir magique, c'est magnifique. Donc là, on a quand même encore des énergies qui sont un petit peu bloquantes. On voit bien que pour certains, le retard, les échecs, la nostalgie, les projections ont du mal à pouvoir se mettre en place. On voit bien que c'est des énergies qui sont bloquées. Pourquoi? Parce que vous avez trop à l'intérieur de vous de peur. Et puis, ces peurs vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être une peur de couper avec votre passé. Vous avez peut-être peur de couper avec votre ancienne vie ou tout simplement de redémarrer quelque chose de nouveau. Et donc ça, comme vous avez cette angoisse, cette nostalgie, il y a du retard qui se met parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas réellement prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau job, dans une nouvelle vie, peu importe. On vous dit que là, il y a des énergies bloquantes. Alors concrètement, on vous dit que par rapport à cet échec ou ce mal-être que vous pouvez ressentir ces derniers temps, ces derniers jours, on vous dit que vous allez réussir à surmonter ça. Donc c'est super bien. Pour certains, on pourrait même signer des contrats qui seront une belle réussite. Qui dit contrat dit quoi? Dit forcément un pacte que l'on fait avec une autre personne. Ça peut être un examen qu'on a obtenu, ça peut être un bail, ça peut être le permis de conduire qu'on obtient, ça peut être peu importe un examen que nous sommes en train de passer et qu'on réussit. Si vous avez fait une demande pour une nouvelle école, vous allez avoir une réussite par rapport à cette demande. Quoi qu'il en soit, l'examen est OK.
Donc pour moi, c'est hyper positif parce que là, vous avez très très peur, mais il y a quelque chose qui arrive qui sera vraiment une bonne nouvelle. Après, pour d'autres, il va y avoir également un renouveau, une nouvelle rencontre qui risque d'arriver à vous. Ça sera quelque chose de très positif, mais en fait, vous êtes complètement coupé par rapport à une séparation que vous avez vécue. Et on vous dit que vous avez du mal à vous projeter par rapport à cette nouvelle rencontre. Pour vous, ça va être difficile, donc vous allez retarder un petit peu tout ce qui pourrait être communication avec cette nouvelle personne dans votre vie. Et là, vous n'arrivez pas parce que, voilà, vous n'avez pas forcément du désir pour cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Tout simplement car il y a encore une autre personne à l'intérieur de vous qui fait que c'est difficile. Mais on vous dit qu'avec le miroir magique, cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre sera hyper positive. D'accord? Si c'est pas une rencontre sentimentale, ça peut être tout simplement quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais vous avez été coupé par rapport à des énergies de joie, de bonheur. Vous n'êtes plus là-dedans parce que vous avez vécu quelque chose qui a été trop lourd. Et on vous dit que là, il y a un renouveau qui arrive pour vous, même si c'est un peu retardé, même si vous n'avez pas ce bonheur qui devrait vous envahir par rapport à la situation qui est là, par rapport à vos projections. Sachez que de toute manière, malgré ce retard, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose de nouveau qui est bénéfique pour vous. Donc pour moi, de toute manière, avec la carte miroir magique en plein centre là, vous allez obtenir, quoi qu'il en soit, même si c'est un peu bloqué, même si c'est un peu retardé, une belle victoire qui arrive. Donc soyez rassurés. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle Ro pour vous concernant donc le 29 avril? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance pour le 29 avril? Je sais qu'il y en a qui attendent aussi les bonhommes allumettes que j'ai promis de faire. Alors oui, elles vont arriver, pas de souci. Mais comme j'ai encore 6 signes astro à faire, alors je ne sais pas trop. Quand vais-je pouvoir mettre ça en place? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit qu'il y a une rencontre quand même. Pour certains, de toute manière, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre, on vous dit qu'il y a une rencontre qui est là. Il va falloir vous habituer à la situation. Ça veut dire que peu importe, vous pourriez rencontrer une belle personne. Et puis, peut-être que vous devrez vous habituer à faire le deuil de votre ancienne vie pour accepter ces nouvelles rencontres qui arrivent à vous. Allez. Alors, on vous dit qu'il y a un cadeau de la vie. Vous tournez bien la page au printemps. Donc, c'est super bien parce que pour moi, beaucoup vont tourner la page d'une situation qui était trop compliquée. Vous allez enfin pouvoir revivre au printemps. Donc, comme on est en plein dans le printemps, c'est maintenant. Il n'y a pas d'autre solution pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, il y a des secrets concernant une rencontre. Alors, clairement, on vous dit que là, vous gardez en secret peut-être une nouvelle rencontre que vous allez faire avec un jeune homme. Alors, soit c'est un jeune homme qui va faire une nouvelle rencontre. Quand je dis jeune homme, ça veut peut-être dire tout simplement un homme plus jeune que vous, ou alors qui est encore un petit peu dans l'immaturité. On vous dit clairement que cette rencontre va arriver, mais c'est des choses qui sont restées secrètes. Donc, quoi qu'il en soit vous ne dites pas que vous avez fait une nouvelle rencontre, soit la personne n'en parle pas. Et donc là, on vous dit clairement que ça sera un vrai plaisir de rencontrer cette personne, d'accord? On vous dit également que vous savez, vous connaissez tout ce qui concerne au niveau du passé de cette personne, où vous connaissez, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez de l'expérience, vous avez de la maturité, vous savez à quel moment vous pouvez être au niveau d'une nouvelle énergie. Et par rapport à cette rencontre, on vous dit quand même qu'il va falloir vous reprendre un petit peu en main parce que vous pourriez être déçu. Moi, je pense que c'est par rapport à votre passé. Vous n'arrivez pas encore à tourner complètement la page d'un passé. Et donc, malgré cette nouvelle rencontre qui pourrait être hyper positive pour vous, vous avez encore du mal vous voyez cette carte qui est la campagne, le repos, la tranquillité, elle est à l'envers. Donc en quelque sorte, vous avez encore du mal à pouvoir vous ressourcer,
à oublier une personne que vous avez connue, hein, avec laquelle il y a eu une réelle passion. Donc pour moi, c'est un petit peu ça le blocage de votre tirage, de cette nouvelle rencontre, et c'est un petit peu ce qu'on nous a dit juste avant, hein. Donc pour moi, voilà, vous allez faire des nouvelles rencontres, quoi qu'il en soit. Et si c'est vous, messieurs, qui allez faire peut-être une nouvelle rencontre, on vous dit de n'en parler à personne, de garder cela secret. Ça sera votre plaisir à vous, et surtout ne pas aborder le sujet de cette relation vis-à-vis des personnes qui vous entourent, que vous connaissez depuis longtemps. On vous dit que cette passion, il faut la garder pour vous, parce que vous avez besoin justement de vous ressourcer, de grandir, de devenir un peu plus mature, parce que vous avez été déçu par rapport à d'anciennes relations. On vous dit clairement que vous avez besoin de grandir, hein. Là, pour les hommes, pour les jeunes hommes ou pour les hommes, on vous dit qu'il va falloir grandir par rapport à cette nouvelle rencontre. Alors, soit c'est une femme plus âgée que vous, soit tout simplement vous avez encore été un petit peu échaudé dans votre passé. Et puis maintenant, si vous voulez une relation un peu plus stable, on vous dit tout simplement qu'il va falloir voir un petit peu comment on se comporte quand on est en couple, quand on veut une vraie relation sérieuse. Voilà. Allez, on va aller voir le sentimental. Là, ça nous parle déjà pas mal de sentimental pour ce vendredi 29. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les chakras du cœur côté sentimental? Qu'est-ce qu'on a avec les chakras du cœur côté sentimental? Oh, décidément. Allez. Qu'est-ce qu'on a au niveau du chakra du cœur côté sentimental? Alors, on vous dit qu'il faut vous éloigner, justement, relation discrète et secrète. Alors, on vous dit de ne pas dévoiler cette relation. Justement, cette relation, elle peut être encore un peu éloignée d'une vraie concrétisation. La personne peut vivre plus loin que de chez vous. Et on vous dit justement, éloigne-toi également de toutes les personnes qui pourraient vous empêcher de vivre cette relation. Ou alors tout simplement, il pourrait y avoir une personne qui s'est éloignée de vous. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de vivre une relation dont elle ne vous a pas parlé, hein. Elle ne vous a pas dit qu'elle était en relation actuellement et donc elle a coupé les ponts avec vous. Ça peut être ça aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, il y a une rupture, hein, quand même qui est là, hein. Donc là, on vous dit qu'il y a eu des blocages. Actuellement, vous êtes en pleine rupture. Donc pour certains, c'est peut-être ça, la personne avec qui vous êtes justement très attaché et que vous avez du mal à oublier, on vous dit que là, vous êtes dans une séparation. Pourquoi vous êtes dans une séparation? Parce que vous avez encore des blocages qui vous empêchent. Mais ces blocages sont plus d'ordre matériel et financier, hein. C'est pas karmique. Donc les blocages qui sont là, c'est que vous avez du mal, soit vous n'avez pas encore pris le temps de concrétiser votre professionnel, ou alors vous avez des problèmes financiers, vous avez des problèmes matériels, vous n'avez pas le logement, vous n'avez pas... Donc tout ça fait que vous avez décidé de couper court, ou l'autre personne a décidé de couper court, parce que pour l'instant, elle n'est pas en capacité de vous proposer quelque chose. On vous dit bien que c'est quand même une âme sœur spirituelle, donc c'est une personne avec qui vous ressentez également les énergies. Donc là, actuellement, vous devez ressentir qu'il y a peut-être moins de liens entre vous énergétiques, hein. Donc ça veut dire que vous avez lâché prise, vous avez coupé, ou alors l'autre personne a coupé parce qu'elle est en train de se focaliser sur le matériel et le financier. Donc là, pour moi, vous avez plus de relations réelles. Ça veut dire plus de messages, plus rien. Mais au niveau énergétique, vous ne la ressentez plus non plus. Donc pour moi, c'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire, hein. Donc c'est peut-être vous qui avez décidé de couper complètement court et de tourner la page vis-à-vis d'une personne, ou alors c'est l'autre personne. Mais là, il y a des blocages. Alors peut-être que voilà, vous êtes focalisé sur le professionnel, sur le matériel, sur un logement, peu importe, sur votre vie à vous. Et donc, vous n'avez pas la possibilité en même temps de garder les énergies pour rejoindre cette personne au niveau, comment dire, de l'âme. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, concernant le vendredi 29 mai. On vous dit que là, vous avez juste besoin de passer, vous avez besoin d'exister en quelque sorte. Vous en avez marre d'être dans l'ombre et vous voulez un petit peu vous assumer et passer dans la lumière. Ça veut dire que si vous avez été un petit peu triste pendant un certain temps, cette fois-ci, vous avez envie de vivre,
Et si vous êtes peut-être avec des problèmes financiers, là maintenant vous en avez marre, vous avez envie de passer à une catégorie supérieure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, vous avez encore un petit peu peur par rapport à votre passé, hein. Peut-être que vous avez du mal à être dans la séduction en ce moment, ou alors de vouloir reconquérir quelqu'un, c'est peut-être difficile pour vous parce que vous avez très très peur. Et d'ailleurs, on vous a mis un drapeau rouge. Ça veut dire que vous n'avez plus du tout envie de reconquérir quelqu'un, ou alors l'autre n'a plus envie d'être dans cette relation-là également, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a la séparation qui est là, hein. Ouais. Bon, bah, vous savez parfaitement que la personne à laquelle vous pensez, ça fait un certain temps que ça dure, vous le savez, vous le ressentez, que cette personne, de toute manière, a fait une nouvelle rencontre. Cette personne a fait une rencontre et donc vous vous êtes battu. Vous êtes battu, mais au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Donc ça, c'est du passé. On vous dit qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous devez lâcher prise, profiter un peu de la vie et penser à vous, hein. Et on vous dit que maintenant, il va falloir un petit peu aller à l'extérieur, rencontrer des amis et sortir. Parce que pour le futur, vous avez énormément de doutes concernant cette personne. Donc pour moi, ça concerne vraiment cette personne du passé à laquelle vous pensez encore, et vous avez bien des doutes, vous savez que cette personne n'est pas disponible, hein, que de toute manière, quoi qu'il en soit, elle a fait une rencontre et c'est pour ça qu'il y a une coupure entre vous. Et donc pour le futur, vous ne savez vraiment pas quoi penser, et donc là on vous conseille complètement de lâcher prise et de vous amuser. D'accord? Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Alors les conseilleurs ne sont pas les payeurs. On sait très bien que c'est toujours très très difficile d'oublier quelqu'un et de toute manière d'avancer dans la vie. Mais si vous pouvez faire de nouvelles rencontres comme le tirage nous l'indique, eh ben moi je vous conseille de le faire parce que c'est quand même plus positif de rencontrer des nouvelles personnes que de rester enfermé chez soi à penser à quelqu'un qui ne se soucie pas de vous. Voilà. Alors je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie pour de nouvelles guidances. Au revoir.